Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez, Inch'Allah, parmi les gens qui sautent de compréhension en compréhension jusqu'à arriver au centre, leur centre à eux de gravité, parce que tout gravite autour de chacun de nous. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'ai pris vraiment plaisir à connaître ou à vivre. C'est d'abord, j'ai fait connaissance de deux personnes qui sont frères de père et de mère, j'ai- frères, une vraie fraternité. Ce n'est pas frère dans l'islam, non. Ces deux, ils m'ont fait revivre, si vous voulez, un petit espoir que j'avais perdu quelque part. Jamais, non. J'ai vu. Mais pour la première fois, je vois des gens qui sont nés, grandis en France et qui ont cette fraternité entre eux. Et pourtant, rien ne les rassemble. Ce sont deux frères que j'ai connus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, que j'ai connu ces deux personnes qui m'ont ouvert sur un espoir que j'avais perdu. Qui se reconnaîtront d'ailleurs, parce que je ne leur lance pas des fleurs, mais je leur dis bravo quelque part. Non seulement sur le plan fraternel, mais sur le plan intellectuel. Ce sont des gens qui cherchent. Ils ne s'arrêtent pas de chercher. Même s'ils trouvent, ils disent « Ah, je vais chercher encore ». Et ils se sont construits de rien parce que personne ne leur a montré. Ce sont des gens maintenant qui ont des enfants, qui ont des vies différentes, qui ont une pensée différente, mais ce qui les unit, c'est la fraternité, c'est l'amour de ce Dieu et leur amour entre eux. C'est énorme pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a ému quelque part. En fait, le respect vient à eux. C'est pas eux qui demandent le respect vient à eux. J'espère en trouver beaucoup. C'est un espoir. C'est pas vraiment un espoir, mais je suis sûr qu'on a des gens comme ça. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens comme ça. Et donc, dans Surat Youssef, l'un d'eux a mis le doigt sur quelque chose. Et j'ai été aussi surpris parce que je ne croyais pas qu'il y aurait quelqu'un qui s'en aperçoit. Dans ce que je vais dire, vous allez retrouver ce que ce monsieur, que Dieu le garde, Inch'Allah, a trouvé. C'est énorme. Aujourd'hui, nous sommes dans la foulée et nous chevauchons sur l'explication de Surat Youssef, les étapes. Et non pas l'histoire comme étant une histoire, non, c'est une enquête. On est en train d'enquêter sur l'histoire. Et donc ce que ce monsieur a trouvé, je l'appelle monsieur parce qu'il mérite le mot monsieur, il a trouvé que cette histoire était internationale et intemporelle parce que tout le monde, où qu'il soit, qui qu'il soit, il se retrouve dans cette sourate de Youssef. Et c'était la phrase qui était écrite au début, et que lui seul a lu, et que tout le monde l'a lu et est passé dessus, sauf lui, il l'a lu, il a dit, je crois que, et j'en suis persuadé, et effectivement, tout le monde lit la sourate de Youssef. Mais le premier verset, on le saute pour aller directement à l'histoire qui est alléchante, et on oublie ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal. Cette histoire de Youssef et ses frères, est intemporelle et pour le monde entier. Ça m'a fait plaisir. Je crois que je suis arrivé, peut-être pas au nirvana ou comment ça s'appelle, non, mais c'est un plaisir qui m'a envahi. J'ai trouvé qu'il y a des gens qui cherchent et ça me fait plaisir. Youssef est jeté en prison. Pour quelle raison? Sachant que
le témoignage l'a innocenté. Est-ce que c'est de l'opprimatie? Est-ce qu'il n'y a pas de justice à ce moment-là? Il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu et qu'on retrouve aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans notre vie en 2026. D'abord, il y a l'honneur qu'on doit sauver. Alors, y a-t-il un honneur? Après ce que Zulaïcha a fait, a-t-elle un honneur? Peut-être. On a dit que cette Zulaïcha représentait la société et, si vous voulez, les guet-apens de la société. Tu peux tomber dans les filets qui sont tendus. C'est un filet qui est tendu pour attraper les inconscients. Zulaïcha peut représenter ce filet. Mais pas que, non. Non, elle représente la société dans sa totalité. Dans toutes les épreuves qui peuvent attendre, dans tous les chemins qui sont détournés de la vraie route, Zulaïcha représente tous ces chemins-là. Est-ce que nous n'avons pas pris ces chemins? Tous. Malheureusement, tous, un jour ou l'autre, on a pris un petit chemin, disons que c'est un raccourci, mais on s'est retrouvé dans les filets de quelqu'un ou de quelque chose. On va sauver l'honneur. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on sauve les honneurs qui n'en sont pas. On va sauver l'image. L'image et non pas l'honneur. Voilà où je voulais en venir. Cette Zulaïcha qui représente la tentation n'est pas vraiment un honneur. Mais on va sauver l'image. On va sauver les meubles. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, en tant que ministre ou chef, ou pharaon, ou roi, je ne peux pas faire en sorte que les gens puissent avoir une opinion de moi comme étant quelqu'un qui n'est pas apte à diriger un pays, quand moi, à la maison, j'ai ce qu'on appelle une fitna. Peu importe, on ne va pas l'appeler adultère, parce que si on met le point sur le mot adultère, l'histoire ici, ou l'enquête qu'on mène sur Youssef, n'a plus aucun sens. Le problème, c'est que chacun doit voir cet adultère-là comme lui, il le veut. Peut-être qu'il y a des gens que ce n'est pas un adultère, il a été attrapé dans les filets, par exemple, d'une arnaque, tout simplement, ou d'un réseau de quelque chose qui est illicite. Pas forcément de la drogue ou de la cocaïne ou de quoi que ce soit, mais toutes les tentations ici sont représentées par Zulaïcha. Youssef est représenté par la personne qui a le choix. L'autre, c'est l'autorité, en général, de tous les pays intemporels, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans 50 000 ans, que ce soit il y a 3 000 ans. C'est toujours le même problème, c'est qu'il a le pouvoir, il doit absolument donner l'image. Et c'est ce qui nous a perdus. Au lieu de donner une vérité, il donne une image. Et cette image, ici, le Aziz va savoir que cette personne qui est la personne de Youssef a le choix. Ou de dire c'est moi et il est mort, ou il dire c'est pas moi et il va aller en prison. Et ils ont choisi de le mettre en prison, c'est la phrase qui est écrite. Ils ont, après délibéré, ils ont décidé de le mettre en prison jusqu'à ce qu'une enquête soit ouverte. De l'opprimatie? Non. Non, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour sauver leur pouvoir et non pas sauver le monde. Donc, Youssef est intemporel. Et pour le monde entier, que ce soit ton problème, il est d'ordre sexuel, d'ordre moral ou d'ordre financier, tu as toujours un témoin, tu as toujours le choix et tu as toujours le filet qui est tendu là, où il ne faut pas tomber, où tu choisis de tomber. Il était plus facile pour Youssef de passer un bon temps avec Zulaïcha et l'affaire est close et on revient demain et personne ne s'apercevra de rien du tout. Il y aura des bruits de couloir, mais bon, d'ici il a trouvé une preuve. Mais il a choisi le non. Et dire non à une société, c'est être révolutionnaire
Tu es dans la révolution, tu te révoltes contre quelque chose qui ne te plaît pas. Et là, ici, les conséquences peuvent être graves et peuvent être normales, ils vont suivre leur cours. Il va se trouver où? En prison. Et c'est le mot d'aujourd'hui où on va rester dans le mot prison qui va nous peut-être nous prendre 2 séances. Ou 3. Il faut absolument comprendre le mot prison. Parce qu'avec le mot prison de Youssef ici, vous allez comprendre énormément de choses qui vous concernent. Vous me parlez de l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer et qu'est-ce que le paradis? Commençons par le paradis, parce que les gens cherchent le mot paradis. Le paradis, moi je suis dans un paradis ici. C'est là. Oui, mais il y a des moustiques là. Ah, c'est plus le paradis. Pourquoi? Je ne sais pas, il y a peut-être un moustique qui va me piquer. Donc cette sensation d'avoir peur fait en sorte que tu n'es pas complètement dans le mot paradis. Alors qu'est-ce que c'est le mot paradis? Paradis, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mur. Le paradis, il n'y a pas de peur. Le paradis, il n'y a pas de mauvais sentiments. Le paradis, tu n'as pas besoin de barbe, tu n'as pas besoin de nez, tu n'as pas besoin d'oreilles avec la cire humaine, tu n'as pas besoin de larmes et que tu t'essuies, tu n'as pas besoin de te gratter, tu n'as pas besoin de parler. Tu as juste des envies qui sont ouvertes à toi dans n'importe quel domaine, puisque dans le paradis, tu n'as pas besoin de domaine. Donc c'est juste pour avoir du plaisir à l'infini. Plaisir à l'infini, sans aucun geste. Au paradis, faire ça, ça demande un effort. Or, dans le paradis, tu peux faire ça, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu en as besoin? Non. Dans le paradis, tu n'as besoin de rien. Même pas de réfléchir, parce que réfléchir, c'était dans la vie. Maintenant, tu es dans un paradis où tu ne réfléchis pas, mais toutes tes envies, peu importe comme ils sont, apparaissent. Tu me dis, j'ai envie de conduire une voiture. Une voiture, c'est de la ferraille. Une voiture, c'est une fabrication. Une voiture, c'est du feu qui s'allume et des forgerons qui forgent pour te fabriquer une voiture. Et tu dois absolument apprendre et conduire la voiture. Or, tout ça, c'est de la fatigue, c'est des mouvements qui sont faits dans la vie et non pas dans le paradis. Tu n'as pas besoin de voiture puisque tu ne vas que dans le cosmos, dans un cosmos qui n'est pas ce que lui que tu connais avec des étoiles qui brillent parce qu'ils sont en ébullition. Ne crois pas qu'une étoile brille parce qu'elle est jolie. Non, c'est parce que c'est du gaz qui est en train d'exploser. C'est ça. Tu n'as pas besoin de gaz dans le paradis. Tu n'as pas besoin de regarder dans le paradis. Tu veux et ton vœu c'est Gezos, peu importe où tu es, parce qu'il n'y a pas d'endroit. Tout est ouvert. Ça, c'est le paradis et je l'ai expliqué en 2 mots. On peut aller expliquer le paradis sur 50 millions d'années. On n'a pas fini d'expliquer cette générosité, cette bonté que Dieu nous donne à la fin de notre vie si on ne sort pas du chemin de roi pour mériter ça. Alors, en échange et en face, qu'est-ce que c'est que la prison? Et ici, Youssef va nous donner un petit aperçu sur la prison d'ici et non pas l'enfer. Mais je vais vous donner quand même un aperçu ce que révèle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce Coran-là. Qu'est-ce que la prison? Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est être emprisonné quelque part où tu ne peux pas sortir. À chaque fois que tu veux t'enfuir, tu te retrouves dedans. C'est un verset coranique. À chaque fois qu'ils veulent s'enfuir des flammes, ils se retrouvent dedans. Ça veut dire que c'est un truc qui est infini. Tu as l'impression d'être sorti, mais tu es dedans. Et tu reviens dedans. Et tu es dedans. Et tu ne sortiras jamais, puisque c'est un point fermé. Tu es emprisonné là où il y a toutes les tortures du monde. Et ces tortures sont représentées par le feu. Est-ce qu'il y a du feu? Oui, parce que le feu brûle, parce que le feu est désagréable, parce que le feu consume la personne. Est-ce qu'on est consumé ici sans feu? Oui, on est tous les jours consumé par nos pensées.
on est consumé par le mépris, on est consumé par la haine, on est consumé par le racisme, on est consumé par la fatigue, on est consumé par tout ce qui est désagréable et on appelle ça le petit enfer. Et quand on meurt, tout s'amplifie. Tous ces malheurs-là s'amplifient, il n'y aura aucun répit, aucune seconde pour avoir ne serait-ce qu'un répit d'une seconde, ça n'existe pas, ça s'appelle l'enfer. Et encore, j'en passe et j'en passe. J'ai donné un petit aperçu pour séparer l'enfer de l'autre côté, dans l'enfer qu'on vit nous aujourd'hui, que Youssef nous montre. Sauf que Youssef, c'est un prophète, et là, nous, on doit absolument se retrouver dans ce Youssef. Nous vivons dans une prison. Quelle est notre prison à nous ? Et qu'est-ce qu'on va faire par rapport à Youssef ? Qu'est-ce qu'il a fait ? L'histoire ici, elle est facile. Parce que je vais vous dire, Youssef et il y a deux personnes, et ils ont vu un rêve, et il leur a dit, ouais, ça c'est l'histoire. Mais à quoi elle va nous servir si on ne se retrouve pas dans Youssef ? Quelle prison vivons-nous ? Tout le monde va me dire, moi je ne suis pas en prison. Mais bien sûr que si. Commençons par la prison à l'échelle universelle. Nous sommes dans une terre. Nous essayons d'aller sur Mars pour fuir la Terre. D'accord. Donc nous ne pouvons pas vivre autrement que dans la Terre. Donc nous sommes emprisonnés dans ce qu'on appelle cette Terre qui fait partie d'un cosmos. Ce cosmos fait partie d'une voie lactée. Cette voie lactée fait partie d'une galaxie ou le contraire, jusqu'à l'infini des grandeurs que notre cerveau ne peut pas supporter. Donc, on est emprisonné dans cette terre. Donnez-moi quelqu'un qui s'est enfui et est allé hors de cette terre. Il peut faire le tour de la terre, mais il revient toujours à l'endroit. Toujours, il revient. Pouvons-nous vivre dans l'eau ? Non. Pouvons-nous vivre dans l'air ? Non. Tu es emprisonné sur cette terre où tu dois faire tes preuves et passer ce qu'on appelle ton jugement. Tu es jugé pour être emprisonné dans cette terre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 80, 60, tu es emprisonné et la bonne conduite, ta bonne conduite, fera en sorte que tu seras libéré pour aller dans un monde où, pire, parce que tu as fait des malheurs, ce qui s'appelle cachot, ou alors liberté totale. Donc nous ne sommes pas libres. Nous sommes en train, ici, d'épurger une peine sur cette terre. Mais cette terre-là, elle est assez grande. Elle ne peut pas être une prison. Redescendons maintenant de l'échelle internationale ou universelle pour aller dans l'échelle nationale. Nous sommes français. Pour passer d'un pays à l'autre, il te faut une autorisation. Sans autorisation, tu ne passes pas. Tu es enfermé dans ce qu'on appelle la France. Tu es enfermé dans ce qu'on appelle l'Australie. Tu es emprisonné et chaque prisonnier, pour aller d'un endroit, d'une cellule à l'autre, il faut une autorisation des autorités pour que tu puisses y aller. Donc nous sommes enfermés, par exemple, en France. Sommes-nous libres de voyager ? Oui, avec autorisation. Sans autorisation, tu peux être sujet à être arrêté, peu importe qui tu es. Tu dois rendre des comptes. Donc nous sommes quelque part emprisonnés par notre nationalité. Après, nous allons descendre du côté national pour aller au côté, si vous voulez, ville. Nous sommes des Alsaciens. Nous sommes des Bretons. Nous sommes des Tunisiens. Mais la Tunisie, c'est quoi ? C'est le sud, l'est, l'ouest. Nous sommes en Algérie. Quelle ? Occidentale, Algérie ou Algérie-Alger ou Algérie où ? Fès au Maroc. Ah, c'est au Maroc, c'est Fès alors. C'est pas une autre ville. Non, nous sommes prisonniers de notre ville. Puis après vient, nous sommes prisonniers de notre quartier, où on revient toujours dans le quartier, où que tu ailles, tu reviendras à ton quartier. Même si tu vas en vacances, tu vas revenir à ton quartier. Et nous sommes prisonniers de notre maison. Et dans notre maison, nous sommes emprisonnés par les biens qu'on a. Personne ne peut dire
allez, toi tu sors. Non, mais attends, mais mes affaires, qu'est-ce que tu... Nous sommes emprisonnés par ces affaires qu'on a, nos vêtements, nos meubles, nos feuilles. Nous sommes emprisonnés par nos photos. Les photos qu'on a prises quand on avait 5 ans. Mes photos, parce que tu te rappelles, quand j'avais 5 ans, nous sommes emprisonnés par nos souvenirs. Nous sommes aussi emprisonnés parce que ce qu'on appelle, nous, nos valeurs, c'est des valeurs qui ont été là pour nous emprisonner. Une femme qui se marie, elle fuit le papa. Elle fuit cette vie où elle a été mise de force. C'est une prison, surtout quand le papa est sévère ou pas. Elle veut sortir de cette prison pour aller chez le mari pour trouver une liberté. Or, elle part d'une prison à une autre prison qu'elle va fabriquer elle, avec ses propres meubles, avec son propre lit, avec son propre armoire, avec son truc, et elle va se déguiser pour sortir de cette prison où elle va encore plus s'emprisonner puisqu'elle va faire et engendrer des enfants et elle va être prisonnière de ces enfants-là. Parce qu'elle est dans l'obligation d'être responsable. Ce n'est pas une responsabilité qu'on choisit, c'est une responsabilité qui vous tombe dessus parce qu'on est sorti d'une prison à une autre. Est-ce que ça vaut le coup pour l'homme ? L'homme, oui aussi. Il sort de chez sa maman pour prendre une liberté et or, il s'engouffre. Ou alors, dans une relation où il va faire un bébé sans mariage et il va être emprisonné dans cette situation où il s'est mis, ou alors il va se marier et lui aussi il va être emprisonné par cette femme parce qu'il n'aura pas le choix. C'est pas une jungle, on ne peut pas aller bitonner ou bitonner, non, qu'est-ce qu'elle fait la veille ? Elle bitune, on s'en fout. On s'en fout. Il ne va pas d'une fleur à une fleur, non. Il s'est emprisonné dans sa propre fleur, même si le nectar finit un jour, on ne peut pas aller sur une autre fleur. Donc c'est une prison, chacun de nous est emprisonné. Un président de la République, ou alors le con là orangé qui prend le truc, il s'est emprisonné lui-même dans une fonction qui est plus forte que lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer une connerie où il va être le prisonnier de cette connerie-là. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde se retrouve enfermé dans ce qu'il a fait lui. C'est ça la prison de Youssef. Dans la prison de Youssef, chacun de nous est emprisonné ou on l'a emprisonné, où il se retrouve prisonnier, que ce soit à l'état universel, que ce soit à l'état national, que ce soit sur le quartier, que ce soit les meubles. Mais il y a une autre prison. Cette prison-là que Youssef veut nous montrer, c'est la prison de toi-même. Tu es emprisonné dans toi-même, dans tes idées, dans ta façon de penser. Est venu un Coran qui te dit Arabbun wahid ou arbabun mutafarriqa. Ce sont les deux copains de cellules qui vont venir après un certain temps que le Coran n'a pas émis ou oublié. Non, il l'a zappé pour te laisser le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il a été emprisonné jusqu'à ce que des gens viennent. C'est là, c'est la période que tu oublies de ta vie. C'est la période que tu vis dans une prison, mais tu ne fais pas attention parce que c'est un temps qui est passé. Il y a un écrivain qui avait dit une fois la vie, le temps est dans la lumière. Le temps, c'est un espagnol, j'ai oublié son nom, excusez-moi, mais le temps est dans la lumière. Ça veut dire que pour lui, quand il dort, le temps n'est pas compté. Le temps compte à partir du moment où il se réveille et il voit. S'il ne voit pas, le temps n'existe pas. Et dans cette période que Youssef a passé en prison, avant que les copains de cellule viennent, puisqu'il ne les a pas trouvés là-bas, il n'a pas vécu avec eux les 14 ans de prison. Il y a eu 14 ans qui se sont passés. 14 ans, où sont-ils passés de la vie de Youssef ? Ils ne sont pas évoqués dans le Coran.
Il n'a pas une seule ayah qui dit « et pendant ces 14 ans, tatati tatata ». Non, la vie a continué, mais il est tombé dans l'oubli. C'est cet oubli-là que le Coran veut nous faire dire, veut nous faire comprendre, veut nous faire savoir qu'il y a un oubli dans ta vie. Retourne-toi et regarde ces 14 ans, ils n'ont aucun intérêt. Aucun. Tu vas rendre compte sur 14 ans? Oui. Mais ils sont passés où? Il n'y a que toi qui le sais. Et Allah, bien sûr. Et tout d'un coup, Allah va t'envoyer, dans cet oubli-là, il va t'envoyer une cause. Une cause. Cette cause, c'est à toi de voir est-ce que tu la prends ou tu la prends pas. Ici, en l'occurrence, Youssef va voir de quoi se défendre, va voir de quoi utiliser cette cause. Mais est-ce que toi, tu as les moyens? Est-ce que toi, tu t'es donné les ingrédients qu'il faut que dans cet oubli, qui est la société, aller travailler, aller je sais pas quoi, aller les enfants, aller l'argent, payer les factures, machin. Ouais, lui il m'énerve pas, lui il me fait rigoler, lui non, on va en vacances, allez on va construire, ouais demain je vais m'acheter une robe. Tout ça, c'est du vide. Tout ça, c'est du vide. Quel est l'intérêt alors de ces deux-là? Ces deux-là vont venir et ils vont vivre une petite période avec lui et ils vont voir, cette chose-là va nous annoncer comment cette période de Youssef est passée. Elle s'est passée dans la méditation. C'est pour ça qu'ils vont lui donner leur secret. Ils vont dire, nous voyons que tu es toujours en train de méditer, donc tu es quelqu'un de sage et nous voulons un petit peu te donner un secret qu'on a vu tous les deux. On avait le même rêve tous les deux. Ici, avec toi, on te regarde et on croit que tu es sage et tu pourrais nous dire à peu près quelle est cette vision qu'on a eue. L'un de nous a vu qu'il y avait des oiseaux qui mangeaient de sa tête. Et l'autre a vu que il servait son roi, son rab, son seigneur, il le servait, il lui servait du vin. Le mot ici que va utiliser Youssef leur a dit, d'abord, avant de vous dire quelle était votre vision, je voudrais vous inviter à croire en ce que moi je crois. Et la question est-ce qu'un Dieu unique est meilleur que plusieurs dieux? Quels sont les dieux ici dont il parle Youssef? Il ne parle pas d'Allah Azza wa Jal. En gros, si. Mais ici, le Dieu dont il parle est l'Arbab al-Mutafarriqa, les seigneurs qui sont différents, plusieurs seigneurs. Un seul seigneur est mieux que plusieurs seigneurs. Ça veut dire que dans ta vie, si tu as une valeur sur laquelle tu es perché, il faut suivre une valeur qui est complète. C'est mieux que plusieurs valeurs. Ça, c'est un sens. Par exemple, avoir plusieurs maisons. Avoir une maison, deuxième maison, trois maisons. Est-ce qu'une maison seule est assez grande et meilleure que plusieurs maisons? Bien sûr que oui. Parce que plusieurs maisons, c'est plusieurs responsabilités. Tu es déchiré entre s'occuper de ça ou ça ou ça. Par exemple, avoir énormément de biens, ça veut dire que tu es éparpillé. Avoir plusieurs métiers, c'est... Tu n'as aucun véritable métier. Tu es éparpillé. Vaut mieux avoir un seul métier et le maîtriser. Maîtriser ton art. C'est mieux qu'avoir 50 métiers et n'en faire aucun. Tout le monde s'y retrouve. Je ne peux pas trouver tous les exemples du monde parce que le monde est vaste. Autour de moi, il y en a 50 millions. 66 plus exactement. Et en enlevant les enfants et les malades, on trouvera qu'il y a 66 millions de cas qui sont différents. Chacun a sa prison. Chacun s'est enfermé dans des idées, chacun s'est enfermé dans des valeurs, chacun s'est enfermé dans des dires, chacun s'est enfermé dans son cerveau, chacun est enfermé dans son nafs. Et chaque nafs demande quelque chose, et cette chose-là,
Elle est peut-être néfaste pour lui ou elle est bonne. C'est le mot prison pour l'instant. Nous nous arrêtons là parce que les informations que je vous ai données sont énormes. Et il faut que vous vous trouviez d'abord dans cette mode, ce mot prison, pour qu'on puisse aller voir le rêve de ces deux. Quelle est la situation qui a eu lieu, comment ça s'est passé et comment on prépare cette sortie-là que représente vraiment la prison ici dans cette sourate pour Youssef, parce que il nous donne à nous un exemple pour nous retrouver dans cette prison. Chacun a sa prison où il s'est enfermé, il va se retrouver, mais cette prison n'est pas vraiment quelque chose qui est néfaste, pas vraiment quelque chose qui est pas bien. Au contraire, cette prison te fait en sorte elle te donne la possibilité de méditer sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer en toi et non pas en Youssef. Youssef, on le sait, l'enquête, elle est là. Mais l'important dans Youssef, l'important de ce Coran, c'est toi. Et parfois, on fait ça. Pas toujours comme ça. On fait ça. C'est toi, Youssef. Retrouve-toi dans Youssef et tu vas te retrouver d'ici à ce qu'on se retrouve toujours en prison. Je vous souhaite une liberté totale de penser. Salam alaikum.